Donc la V7. La V7, effectivement, c'est un événement. Pourquoi c'est un événement? Parce que c'est un événement qui va chambouler la vie de l'utilisateur. L'utilisateur va se retrouver effectivement sur une plateforme qui aura ce que l'on appelle des widgets. Donc on aura effectivement un accueil totalement repensé, un écran esthétique où vous pourrez communiquer en temps réel, effectivement, avec les gens qui sont soit sur les extranets que vous déployez, soit effectivement en interne. Donc tout est personnalisable. Comme vous le savez, on a été les premiers à vous donner un produit personnalisable il y a 15 ans. On a été les premiers à vous permettre de personnaliser un produit à votre image entreprise sans avoir des prestations externes. On a été les premiers à vous laisser libre dans le produit. Ça, c'est important. Et donc, on va continuer à vous donner cette liberté. Donc, effectivement, cet écran d'accueil va vous permettre de communiquer aussi bien avec vos collaborateurs qu'avec effectivement vos clients externes ou pourquoi pas vos fournisseurs qui ont accès à vos extranets. Après, nous avons recréé un univers. Alors cet univers, c'est un univers je dirais, d'accueil, ce qu'on appelle communément un dashboard. Alors, je m'excuse pour les abréviations, parce que j'ai fait un webinaire il y a très peu de temps et on me critiquait beaucoup pour les abréviations, les anglophonismes, mais désolé, parce que même notre ministère des Finances s'y met, oui, donc on va suivre un peu le mouvement, et puis après, on vous donnera un thésaurus. Mais c'est vrai que le dashboard, voilà, le tableau, hein, voilà, c'est le tableau dans le temps. Voilà. Donc ce dashboard, il représente quoi? Il représente une activité d'un collaborateur. Un collaborateur qui doit obtenir de l'information. Tous les cadres que vous voyez, tous les écrans que vous voyez, que ça soit effectivement les top de documents téléchargés, les documents récents, les éléments corbeilles, suivi des factures en bas, 34, vous voyez. En haut, vous avez effectivement un fil d'Ariane, que vous avez effectivement avec des widgets que vous pouvez personnaliser complètement. Et donc, toutes ces parties sont totalement personnalisables par collaborateur. Donc, on ne rentre plus dans un produit entreprise, on rentre dans notre métier. Donc, je pratique mon métier dans l'entreprise. Quand je me connecte sur la V7 d'OpenBee, je retrouve mon savoir-faire. Je retrouve l'information vitale à mon métier et non pas au métier de l'entreprise. C'est là où le jeu change. C'est là où la performance arrive. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour ça, vous avez besoin de produits de BI, de Power Automation, de Power BI, de QLink. Vous avez besoin de tout un tas de logiciels pour aller synthétiser cette information que vous avez, vous, à l'écran, dans la V7 d'OpenBee. Donc, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'intégration forte chez nos clients. On va pouvoir aller beaucoup plus loin, bien sûr, dans la personnalisation par service. Et donc, on va pouvoir écouter un peu mieux les métiers. Et ça aussi, c'est important. Et donc, le côté accompagnement au changement sera largement plus facilité quand on va effectivement dire à un collaborateur, je te donne les informations dont tu as besoin au quotidien, que de faire la démarche d'aller chercher ces informations. Donc, le côté early adopter, on va l'avoir grâce effectivement à cette mise à disposition d'informations stratégiques pour le métier du collaborateur, qu'on recentre totalement dans le jeu. C'est lui, le maître du jeu. C'est plus du tout la plateforme qui va jouer, c'est le collaborateur. Et ces widgets sont totalement paramétrables. Donc nous voyons en haut, il y a effectivement une possibilité à gauche, vous voyez la configuration totale du bandeau, vous pourrez gérer les accès rapides, activer le déplacement des widgets, les modifier, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez recréer votre monde. L'intérêt, c'est une immersion totale dans un monde qui nous ressemble, le monde qu'on pratique au quotidien, 7 heures par jour. 7 heures par jour, on a effectivement besoin d'une information qui nous ressemble. On ne peut pas subir l'information, on doit la maîtriser. Donc on ressent le collaborateur dans le jeu. C'est lui qui devient le maître du jeu. Donc il pourra personnaliser son dashboard en fonction effectivement de ses besoins du jour. Donc demain matin, si mon dashboard doit modifier parce que j'ai une nouvelle charge de travail, je m'occupe des livraisons au quai et je dois savoir combien j'ai de camions ce matin qui doivent arriver, et ben effectivement, on aura un widget qui va se connecter à un Dynamics, qui va se connecter à un Sage, qui va se connecter, pourquoi pas, à un outil spécialisé pour gérer les quais, pour gérer la dispatch effectivement dans les entrepôts, et on va aller extraire cette information vitale dont j'ai besoin tous les matins. Alors qu'autrement, j'avais un mail qui me récapitulait ce que j'avais à faire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On parle du RSE, on en parle 30 secondes. Ben là, on y est. Ça veut dire qu'on va diminuer le coût, voyez, le coût du transfert d'informations, le coût effectivement du mail, qui est chronophage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on nous envoie un mail, tout le monde sait qu'on est derrière et qu'on n'attend que ce mail-là. Et personne ne comprend
Personne n'arrive à comprendre pourquoi on n'a pas répondu dans les 20 minutes ou dans les 10 minutes. Donc là, effectivement, on va changer un tout petit peu la face du métier. On va se permettre d'avoir des widgets qui vont nous donner cette information. Et comme ils seront bidirectionnels et donc interactifs, depuis ces widgets, on va pouvoir créer des actions qui vont aller populer les applications métiers. On va pouvoir effectivement, depuis le dashboard d'OpenBee, ne pas ouvrir effectivement l'application métier, mais tout simplement lui signifier qu'on est d'accord avec ce montant, ou qu'on veut effectivement modifier ce bon de commande en facture, ou qu'on veut peut-être transformer ce devis en bon de commande. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Je vais en pouvoir faire mon métier. Je vais pouvoir faire mon métier sans pénibilité. Donc je vais gagner quoi? Du temps. Et le temps est très précieux. Nous voyons bien que dans les services, de plus en plus, on a des manques de temps. Mais c'est crucial, le temps. Il faut pas que le temps devienne un ennemi. Le temps doit être un ami. Ça, on l'a bien compris chez Open. Donc, pour qu'il devienne un ami, il faut qu'on facilite effectivement ces accès ou ces modifications, ces transformations d'informations. Voilà. Et bien là, on a essayé de le faire. J'espère qu'on l'aura réussi. Vous nous en direz plus à l'utilisation. Mais je pense que quand on voit ce qu'on a à l'écran, quand on voit qu'on est capable de savoir combien de stockage, combien de documents, d'avoir des favoris, d'avoir des suivis de factures refusés, validés, compte utilisateur, on va aller dans la sécurité. Ça veut dire qu'on a des DSI qui ont besoin de savoir s'il n'y a pas des téléchargements anormaux. Donc on va faire quoi? De la sécurité proactive avec ces widgets. Donc le DSI va aller configurer ces widgets en fonction de ses appétences. Et son appétence, c'est quoi? C'est de tenir le système d'information de l'entreprise. Et avec l'actualité que l'on a au niveau cyber, je pense que c'est un vrai sujet pour les RSSI et les DSI. Donc, le fait d'avoir un outil qui nous permet d'avoir une sécurité proactive sur le fond d'information de l'entreprise, parce que la dématérialisation, c'est le capital digital de l'entreprise. Demain matin, nous aurons des valorisations d'entreprises qui vont se baser sur la valorisation de ce capital digital. Aujourd'hui, on a du retard. Pourquoi? Parce que nous sommes en France. Mais aux États-Unis, aujourd'hui, quand on achète un charpentier, si le charpentier a un SI bien sûr performant dans lequel il a investi, et un charpentier qui a encore un crayon sur l'oreille avec un papier, un crayon, la valorisation de son entreprise n'est pas la même. On valorise le digital, on sait valoriser le digital. En France, on y arrive. On voit bien qu'effectivement, on a des due diligence qui se préoccupent de plus en plus d'audit du SI. On regarde même plus bientôt le métier de l'entreprise. On essaye de voir si le SI tient. Qu'est-ce qui a été fait? Et donc, effectivement, l'entreprise qui va adopter une technologie qui va permettre à ses collaborateurs, et entre autres à son DSI, d'avoir une sécurité proactive sur des accès documentaires qui peuvent être effectivement dangereux pour l'entreprise en cas de diffusion vers l'extérieur, on ne peut pas le chiffrer, mais on en est conscient. Et donc, cette prise de conscience, ce côté effectivement de se dire on doit être raisonnable avec l'information qu'on stocke, il faut vraiment avoir un produit qui nous permet de savoir où on en est sur cette information, où elle circule, comment elle circule. Combien de fuites d'informations avons-nous eues sur des sociétés cotées en bourse? On ne les compte plus. On ne les compte plus. Et ça se finit bien souvent par des délits d'initiés, malheureusement. Donc on voit bien que l'information, le côté digital aujourd'hui, n'est plus anodin. N'est plus anodin. Il a rejoint la justice. Vous voyez, il a rejoint effectivement même les mœurs. On voit bien les réseaux sociaux, on voit bien les MeToo, on voit bien tout ce qui arrive avec le digital. On voit bien que le digital est rentré dans nos vies. Donc, la V7, elle, va effectivement nous permettre de pouvoir savoir à tout moment qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe dans mon métier et qu'est-ce qui se passe dans les applications métiers. Donc, après, on a revu quoi? On a revu ce que nos clients ont demandé. Nos clients avaient des souhaits. Le fil d'Ariane, la navigation. Alors, on a gardé, vous voyez, l'arborescence. Pourquoi l'arborescence, c'est important? Tout le monde a un système Windows. Vous enlevez l'arborescence, mais tout le monde est perdu. Alors, on voit des super produits qui arrivent avec des gros carrés. OK, on clique là, soi-disant que derrière, on a des docs, on a quelque chose. OK, d'accord. Enfin, moi, je vous fais un sondage là dans la salle, et puis je vous demande si je vous enlève l'arborescence au poste de travail Windows C2 points avec tous les répertoires, si vous allez être d'accord. Voilà. Puis surtout, je vais vous demander quel va être le temps d'accompagnement au changement.
Si je vous enlève effectivement ce filtre Arial. Donc on l'a gardé, mais on l'a gardé, on l'a mis en dynamique. Ça veut dire que vous pouvez l'enlever quand vous voulez, vous cliquez dessus. Voilà. Donc ça, c'est génial parce qu'on peut se retrouver à chaque fois dans l'arborescence. Et ça n'a pas de prix. Après, nous avons optimisé la recherche. Nous avons optimisé aussi l'accès du panneau d'information parce que vous avez une prévision des documents, bien sûr, avec les actions qui ont été liées sur tout le document. Donc, à chaque fois que vous allez parcourir votre arborescence en temps réel, vous aurez effectivement les informations nécessaires pour savoir qu'est-ce qu'on a fait sur ce document. La dernière personne qui l'a consulté, la dernière modification, est-ce qu'il est dans un workflow, est-ce qu'effectivement je dois faire effectivement quelque chose sur ce document qui va se retrouver dans mon dashboard et dans les tâches. Donc j'ai une communication directe entre le dashboard et le parcours de document avec effectivement des idéogrammes qui vont me permettre de savoir à tout moment où j'en suis. Et c'est important. Pourquoi? Parce que ça doit être mémotechnique. Ça doit venir vers nous. On ne doit pas faire d'efforts de réflexion. Dans un environnement quelconque, quelque part, plus on est obligé de faire des efforts de réflexion, moins on a envie de l'adopter. On est tous un peu feignants. Moi, le premier. Donc, quand on regarde effectivement ce nouveau parcours de documents, on peut se dire qu'effectivement, nos clients vont gagner en productivité. Et donc, la V7, que vous voyez ici, sera disponible bien sûr sur notre cloud. Et à partir de là, vous aurez effectivement la possibilité, sur les instances cloud ou on-premise, d'avoir accès à ce dashboard, à cette information.